Là, normalement, c'est bon. Bonsoir, bonsoir. Hello les stars! Et avant de commencer tout ça, on va peut-être vous dire qu'on est trop contente de vous retrouver les stars. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de live avec l'été. Oui, Et là, chouette. Quelle belle journée pour nous aujourd'hui de pouvoir recommencer à partager ces lives, tous ces sujets ces problèmes techniques. aussi. Mais c'est bien, parce que sinon C'est ça aurait super. trop changé, tu vois, parce qu'on a fini sur des problèmes techniques, ça aurait été dommage de ne pas Ah ouais, recommencer sur des ouais, problèmes techniques. clairement. Ça fait partie de nous, C'est c'est ça. c'est chat. C'est ça. C'est chat, C'est ça. c'est ça, c'est Mais ça. c'est Ça cool commence parce aussi. que. Les bugs, tata, Oui, et puis de toute façon, on va la refaire cette intro. d'équerre. Alors, toi, t'as déjà dit bonjour, moi, j'ai pas dit bonjour encore. Est-ce que t'es pas poli? Oui, je C'est ne fais pas tous tout. les jours, mon Dieu. Bonjour les stars. Hello les stars. Hello, les Alors, stars. comme Karine vous a dit juste avant, on est super contente de vous retrouver après cette petite pause de l'été. Trop long. C'était trop long. Mais du coup, on est super ravis de reprendre les lives. On a plein de nouveaux sujets à aborder. Et on commence cette saison avec la géobiologie. Super intéressant, qui nous parle beaucoup, qui nous passionne beaucoup toutes les deux. Oui. Et on a la chance d'avoir quelqu'un qui va vraiment nous apporter toutes ces lumières. Et ça va être vraiment chouette. Oui. Donc n'hésitez pas à poser plein de questions aussi le long de ce live. Nous, déjà, rien qu'en le préparant, on avait plein de questions qui venaient au fur et à Voilà. mesure. Mais il y en a peut-être auxquelles on n'a pas forcément pensé. Ou vos questions personnelles pourraient aussi venir étoffer ce live, voire nous en préparer un deuxième. Exactement. On pourra refaire un live sur vos questions et sur la suite de la géobiologie, parce que c'est un sujet qui est vaste, qu'il y a beaucoup. On pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Comme Verena a marqué dans le titre de ce live, hein, le lieu de vie est le reflet de soi-même, et vous verrez que dans tous les sujets qui vont être abordés ce soir, c'est tellement vrai. Alors après, il y a des perturbations extérieures hein, qui ne font pas partie justement de nous-mêmes, hein, et dont aussi Frédéric va nous parler ce soir. L'intérieur, c'est quand même des choses aussi qu'on peut améliorer de soi-même. Il y a des choses sympas à faire. Il vous donnera aussi plein de petits trucs On aura des tips, pour des astuces, déjà pour pouvoir améliorer le aussi faire, oui. notre propre habitat et puis faire en sorte que on mette aussi les conditions idéales pour éviter les perturbations. Donc plein de belles choses en perspective. Frédéric Kissenbeck qui va nous rejoindre donc, dans quelques instants, donc nous expliquait justement que l'intérieur d'une maison, c'est un peu le reflet de notre intérieur personnel. C'est vraiment l'idée voilà, que l'intérieur peut être aménagé. Quand on dit l'intérieur, ça peut être notre maison, notre appartement, ça peut être notre lieu de travail aussi. L'idée, c'est que les ondes électromagnétiques, telluriques, voire cosmiques, ont peut-être une interférence, une interaction ou un impact sur nos êtres, nos pauvres petits êtres humanoïdes et physiques que nous sommes, remplis d'eau et il se passe plein de choses auxquelles on n'a pas forcément conscience tous les jours. Alors, je vais faire venir donc Frédéric qui est formateur en géobiologie et il pourra parler beaucoup mieux que nous du coup de ce que c'est, vu que c'est son métier et qu'il pratique ça depuis de nombreuses années et maintenant il enseigne dans des écoles de santé naturelle pour des thérapeutes ou pour des gens non thérapeutes. Et du coup, bah voilà, on peut apprendre des petites choses toutes simples, soit une intervention dans une thérapie, soit tout simplement pour la vie de tous les jours, pour bien dormir, etc. Alors, il arrive. Bonjour. Oui, on t'entend bien, super. Merci de nous rejoindre, Frédéric. On est donc en live sur Facebook. On a déjà présenté en 2 mots qui tu étais, ce que tu faisais, mais alors vraiment très brièvement. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations à ton sujet? J'ai découvert la géobiologie à l'âge de 15 ans à peu près. Dans la bibliothèque du lycée, j'ai pris un bouquin qui s'appelle « Ces maisons qui tuent ». Et d'abord, j'ai cru que c'était un roman. Et en fait, non, c'est pas un roman. C'est un auteur qui s'appelle Roger de La Forest qui a écrit ce livre. Et dans ce livre, il explique qu'il y a des maisons à cancer, des maisons du bonheur, des maisons qui sont perturbées par leur environnement, bien souvent souterrain, et qu'il existe un métier qui s'occupe de ça, de détecter, d'aller investiguer sur place, etc. Et là, je me suis dit, voilà, ça, j'aimerais faire ça.
c'est le métier que j'aimerais exercer plus tard. Donc ça a été vraiment mon premier contact avec ce qu'on appelle la géobiologie. Donc le livre est sorti au début des années 70, je crois qu'il a été réédité depuis, donc voilà, c'est un vieux bouquin hein, avec les connaissances de l'époque, bon, en 2020, 81. Donc les choses, bien sûr, ont nettement évolué. Enfin, c'était vraiment mon premier contact avec, je dirais, de manière plus importante, avec l'environnement qui m'entourait à ce moment-là. Donc il y avait des choses. Voilà. Il y avait autre chose en tout cas, bah, c'est tôt à 15 ans, c'est formidable d'avoir mis le pied dedans aussi rapidement. Et du coup, tu t'es tout de suite lancé dans ces études-là ou est-ce que tu as fait d'autres choses avant? Non, j'ai fait autre chose. C'est un peu, voilà, le désir du moment, c'est l'envie, c'est d'être dans une dynamique oui, de se dire, tiens, ouais, pourquoi pas. Et puis on oublie, hein, c'est comme toutes les choses, ça reste pas des rêves, mais on met ça de côté et la vie vous mène à d'autres choses. Donc j'ai redécouvert finalement un peu tous ces domaines grâce à d'autres pratiques, la radiesthésie par exemple. Voilà, et j'ai suivi des formations donc auprès de Georges Pratt, donc feu Georges Pratt sur Lyon, auprès de Stéphane Cardinaux, que peut-être les auditeurs suisses connaissent, hein, qui est sur Lausanne, Yann Lipnik et puis Sébastien Berger. Voilà, plus ou moins les personnes qui m'ont enseigné, influencé, ouais, d'une manière globale. Mais ce que je pourrais surtout dire, c'est qu'avant toute chose, c'est une démarche pour soi-même, c'est une démarche que l'on fait pour avancer sur son propre chemin. Donc il y a les enseignements qu'on peut prendre, voilà, aller piquer des informations de ci, de là à ceux qui veulent transmettre, mais c'est aussi chercher par soi-même et d'essayer de trouver les choses qui nous correspondent. Donc voilà. Après avoir fait pas mal de consultations chez des personnes, là maintenant je m'attache à être dans une phase de transmission plutôt dans le cadre de 2 écoles à Genève et puis une dans le Valais pour transmettre un peu ce que j'ai appris. Mais en même temps, je continue à chercher parce que rien n'est définitivement terminé. Donc voilà, je suis toujours en recherche. Oui, c'est plus qu'un métier, au fait, c'est vraiment une passion, finalement. Oui, c'est une passion. C'est une passion, ouais, parce que j'exerce bien sûr un autre métier qui n'a strictement rien à voir. Donc là, ça reste vraiment la passion à l'état brut, si je puis dire. Et on n'est jamais... En fait, je dirais, il y a toujours une phase de découverte intéressante. Il y a toujours des surprises, des choses qui se présentent à nous. Quand je faisais une géobiologie, aucun lieu, aucun habitat n'est identique. Aucun. Vous pouvez avoir un immeuble construit selon les mêmes normes, premier étage, deuxième étage, etc., construit par le même architecte, avec les mêmes matériaux, mais vous allez rentrer, si vous faites une étude dans 4 appartements, vous allez trouver 4, je dirais, 4 domaines un peu différents, 4 lieux de vie différents. Même s'il y a des perturbations importantes, peut-être on va revenir après sur ces perturbations, mais qui seront communes pour les 4 appartements, mais on va retrouver en fait la trace des uns et des autres à l'intérieur de l'appartement. Oui, voilà, c'est ce que tu disais un petit peu avant, c'est que des fois il peut y avoir aussi nos énergies qui rentrent un peu aussi dans le champ d'action. Avant de rentrer plus dans les détails, peut-être tu pourrais nous expliquer concrètement finalement qu'est-ce que c'est cette pratique. Nous on connaît un petit peu, mais quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout la géobiologie, comment tu pourrais expliquer à quoi ça sert au fait? Oui. En fait, le mot géobiologie vient du mot géo qui veut dire la terre et puis biologie, donc l'étude du vivant. En fait, la géobiologie étudie l'ensemble des influences de l'environnement sur la matière ou sur le vivant. Et le but du géobiologue, c'est de rééquilibrer l'habitat qui est, lui, perturbé par l'action de l'homme ou de la nature. Donc c'est vraiment un travail d'investigation, c'est un travail
d'observation. Le géobiologue, une des qualités premières, c'est l'observation, soit une personne qui sait observer de manière globale et aussi de manière fine. Et ensuite, voilà, pouvoir, avec différents outils, investiguer. C'est un vrai travail de détective, finalement. Oui, c'est un peu comme l'inspecteur Gadget, quoi. C'est, comme chaque lieu est différent, en fait, pour finir, il n'y a pas je dirais, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas un appartement ou un lieu de vie qui est le même. Donc, à chaque fois, c'est différent. C'est une vraie aventure. Comme tous nos métiers de thérapeute, je crois. Finalement, C'est ça aussi, quelque part, qui nous pousse aussi à vouloir continuer et à vouloir toujours aller plus loin. C'est que chaque journée est différente, chaque personne est différente, chaque consultation est différente. Et c'est assez chouette parce que quelque part, on ne sait jamais à quoi s'attendre et ça donne aussi un petit peu de piquant dans notre journée. C'est vachement sympa, ça. Il n'y a pas de routine, en tout Il n'y cas. a pas de routine, Jamais. non. Dans ce métier. Et à quel moment on appelle un géobiologue alors? Dans quel cas? Au risque peut-être de vous décevoir, généralement on ne l'appelle pas. Ah. C'est vraiment la dernière peau du char. C'est Ouais. un peu, je pense finalement, comme vous thérapeute, on va d'abord, quand on n'est pas bien, aller consulter son médecin. Oui. Déjà quand on y va. Et ensuite, il nous envoie chez le spécialiste. Et puis après, le spécialiste, il tourne, etc. Et puis au bout d'un moment, on se dit, bah, tiens, pourquoi on n'essayerait pas la réflexo, pourquoi on n'essayerait pas le massage, enfin, etc. La géobiologie, c'est pareil. Déjà, c'est un art qui est relativement peu connu, malgré tout. Il est souvent assimilé au feng shui, alors que c'est totalement différent. Même s'il y a certaines, je dirais, il y a certaines passerelles, on va les appeler comme ça. Mais le géobiologue, on ne l'appelle pas, parce qu'à la base, on ne le connaît pas. C'est surtout pour ça. Donc, voilà. Après, bien quand on l'appelle parce qu'on en a entendu parler ou parce que il y a une publicité qui a été vue ou bouche à oreille a fonctionné, alors à ce moment-là, oui, on se dit, bah, tiens, pourquoi pas? Je vais faire analyser mon lieu de vie et puis peut-être que les problématiques que j'ai viendraient ou viendront, si c'est confirmé, du lieu de vie. Et à ce moment-là, oui, le géobiologue lui remplit son rôle, fait son travail de détective et puis trouve des solutions et propose à l'habitant de les mettre en place. Parce que c'est jamais une obligation, c'est qu'il y a je dirais, il y a une obligation de moyens, parce qu'il y a il y a des obligations de résultats, mais en définitive, c'est toujours celui qui habite qui décide. Donc, il va se borner à analyser le lieu et puis apporter des solutions, proposer des solutions, ensuite libre à l'habitant de choisir, Oui, bien sûr. en conscience. Mais au moins, le géobiologue peut apporter quelques solutions, ou en tout cas des explications. Et après, oui, on a toujours le choix de changer ou pas. Ça, c'est... Ok. Ça, c'est chez tout le monde pareil, hein. Ça. Nous aussi, on donne des conseils, on donne des petits trucs, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, et puis voilà, après, la personne est libre aussi de le Bien faire sûr. ou de ne pas le faire. Après, peut-être qu'un petit peu comme dans nos pratiques, il y a aussi ce côté fait clochette, c'est-à-dire tu viens à la maison, tu trouves qu'il y a telle et telle chose, et juste en trouvant, hop, c'est fait. Voilà. Et non, ça fonctionne pas comme ça, Bah, ça dépend. comme n'importe quel. Quelque part, c'est presque un travail sur soi aussi que tu proposes dans cette maison. Exactement, Karine. Ça travaille sur soi parce que le terme est peut-être plus tellement usité, mais quand on faisait visiter sa maison à des amis ou quand on achète voilà un bien, souvent l'expression bah, tiens, venez visiter mon intérieur, voilà, rentrez chez moi, venez à la maison, vous êtes les bienvenus. Mais quand on dit finalement venez voir mon intérieur, c'est en fait l'intérieur de soi-même, puisque l'habitat n'est que le reflet finalement de soi-même. Alors on va le voir en géobio dans une chambre d'adolescent, par exemple.
Alors, qu'est-ce qu'elle a et qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces chambres d'adolescents? C'est le foutoir. Excusez-moi. Oui, Mais c'est le souvent fouillis, il y a des affaires partout, il y a des linges sales qui traînent, il y a des machins, etc. Et en tant que parent, peut-être que des fois on s'obstine un peu trop en disant mais range ta chambre. En fait, en même temps, l'ado, il est en recherche de lui-même. Il y a beaucoup de choses qui se présentent à lui dans la vie de tous les jours. Donc, ça va se traduire par un désordre intérieur, mais visible dans la chambre à coucher, dans son lieu de vie, si on veut, puisque sa chambre est presque sacralisée finalement. C'est son lieu, c'est l'endroit où il est, plus que dans le salon, qu'il partage avec ses parents, etc. Donc, pour revenir, donc, venez visiter mon intérieur, finalement, voilà. On présente l'intérieur de soi-même en faisant visiter sa maison. Donc, j'ai vu des endroits où les gens étaient très électriques. C'était des vraies piles. Mais en fait, il y avait de l'électronique partout. Des prises, des télévisions dans chaque chambre, dans chaque pièce, il y avait la radio, il y avait le machin. C'était vraiment, on avait l'impression de rentrer chez Darty, ou chez je sais pas qui, enfin, voilà. Donc, mais pourquoi? Parce que le lieu était en adéquation avec les gens. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien, on n'est pas dans ce domaine-là. Par contre, le lieu faisait un espèce de miroir avec les personnes. Je pense qu'à mon avis, elle s'y sentait très bien. Voilà, c'est un peu pour illustrer les différents endroits qu'on peut rencontrer finalement en allant chez les personnes qui nous appellent. C'est pour ça que quand tu dis que c'est après libre arbitre aux personnes de faire les changements ou pas, c'est aussi quelque part leur proposer de faire des changements en eux-mêmes. C'est pas que sur la maison. Ça aura aussi une incidence sur leur émotionnel, sur peut-être ce qu'ils ont mis aussi comme cœur ou comme envie dans cette maison et que tu leur demandes de changer pour être mieux. Ça veut dire que du coup, ce qu'ils y ont mis d'eux-mêmes doit aussi changer à l'intérieur d'eux-mêmes pour qu'ils se sentent mieux eux-mêmes. Donc c'est un vrai reflet. C'est pas juste change la prise, c'est change la prise et quelle prise tu vas changer aussi à l'intérieur de toi en même temps, quoi. Exactement. Et il peut y avoir des résistances. C'est pour ça que elle n'est pas électrique, celle-là, la résistance. C'est un mauvais jeu de mots. Si elles regardent, vont rigoler. On va dire c'est l'humour de leur père à 2 balles. Mais on aime bien l'humour de boomer ici. Mais effectivement, Karine, je ne veux pas dire que le géobiologue est force de proposition, mais c'est un peu ça. Après, le travail se fait en conscience, et puis est-ce que l'habitant, lui, a envie de changer, n'a pas envie? C'est vrai qu'il y a une démarche. Raison pour laquelle, à l'époque, quand je faisais mes études chez les gens, je demandais toujours à ce qu'il y ait un consensus familial. C'est-à-dire que je venais faire mon étude, il y avait dans le cadre de couple toujours monsieur et madame, quasiment 90% des cas, il y avait les deux étaient là. Et puis, ils étaient d'accord. Parce que aller faire une géobiologie, madame a demandé, parce que bien souvent ce sont les femmes qui demandent, pas les hommes, d'aller faire une géobiologie alors que monsieur n'est peut-être pas d'accord, va trouver ça idiot, Dieu sait quoi. Ouais. En fait, je trouve que le travail n'est fait qu'à moitié. Parce que en amont, il peut y avoir une réflexion en se disant, ok, le couple discute, et puis, tiens, pourquoi on pourrait faire venir un géobiologue, tiens, on ne se sent pas bien dans telle pièce, etc. Et cette démarche de discussion à l'intérieur du couple, qu'elle soit longue ou courte, permet déjà de mettre en action différentes choses et de pouvoir faire ce travail finalement en conscience. Parce qu'on va accueillir une personne qui va pouvoir diagnostiquer, faire un état des lieux par rapport au lieu de vie, et puis voilà, dire il y a ça, il y a telle ou telle chose, là peut-être qu'il faudrait changer tel ou tel appareil, ou mettre en place tel ou tel
choses, débrancher le téléphone dans la chambre, enlever la télévision, enfin, voilà. Donc, il y a quand même une démarche qui doit être faite en amont, ce qui fait que lors de la visite, c'est aussi beaucoup plus facile. Donc, ce que je faisais, c'est que en visitant, donc, le couple m'accompagnait, donc il y avait une certaine distance quand même, où je puisse quand même travailler, et puis de nombreuses questions étaient posées. Donc, il y avait une espèce de travail à trois qui était fait. Moi, je trouvais ça très intéressant. Parce que finalement, après, les questions viennent, etc. Et on voit les personnes qui sont impliquées, qui ont demandé la venue d'un géobiologue. Et le géobiologue est venu, mais pas parce que ça fait top, ou c'est bien, machin, etc., mais parce qu'il y a une vraie recherche. Voilà. Donc, je pense qu'on manque aussi de bons géobiologues, des personnes, et puis je suis très content que vous fassiez cette émission. C'est aussi rendre un peu plus populaire ce qu'est la géobiologie, de ne pas en avoir peur, et de vraiment promouvoir cet art. Et je le dis à ceux qui nous regardent, finalement, faites appel à ces professionnels, ces gens qui viendront chez vous, et puis regarderont un peu dans comment vous vivez et apporteront des solutions. Je crois que c'est très positif comme démarche. Mais je pense que dans l'évolution des thérapies aussi, on fait de plus en plus attention, pas seulement à faire un focus sur, je sais pas, les muscles ou le psychologique. C'est vraiment prendre l'être humain dans son ensemble. Et du coup, on va peut-être parler aussi de l'énergétique et de l'environnement maintenant. Et du coup, si je vais pas bien, c'est peut-être aussi parce que autour de moi, il y a des choses qui dérangent. Et je pense qu'on est de plus en plus dans cette attitude d'aller chercher aussi l'homme ou l'humain dans ses interactions. Et c'est vrai que la maison, du coup, comme vous le dites, c'est un peu soi en projection. On le voit quand, suivant la pièce qui est en chenille ou qui n'est pas rangée, ou suivant le lieu qui est un peu mis à l'abandon, on peut faire un lien avec soi-même, de quoi j'ai pas envie de m'occuper en ce moment. Et c'est vrai que souvent le salon, on le fait beau pour le présenter, parce qu'il y a des gens qui viennent, c'est ce qu'ils voient. Puis des fois, il y a des petites pièces à l'arrière qui sont dans des états pas possibles, parce qu'on sait que personne n'y va, et c'est un peu notre endroit où on jette tout. Et c'est vrai que psychologiquement, ça fonctionne aussi un peu comme ça. On va présenter notre meilleur profil et la personnalité qu'on a envie de montrer. Puis quand on est tout seul, on en aura un peu une autre, et puis l'être humain fonctionne comme ça. Et d'aller ranger ou nettoyer ou jeter des fois des choses, ça va permettre aussi à soi de se libérer. Il y a une des choses qu'on fait en thérapie, des fois, c'est juste d'aller faire du tri et d'aller nettoyer la cave et puis de jeter les choses. Et on se rend compte en le faisant que ça nous fait du bien. Donc il y a forcément une interaction à ce niveau-là. Oui, c'est vrai. Pardon, vas-y, je t'en prie. Oui, quand on parle de nettoyage de printemps, je pense que vous connaissez cette expression, le nettoyage de printemps. Voilà, alors c'est aussi le printemps, donc les énergies remontent, etc. Il se passe plein de choses, mais aussi on a envie de nettoyer, on a envie de vider, de se débarrasser. C'est vrai, c'est très intéressant justement de pouvoir faire le tri et puis d'évacuer les choses. C'est important. Mais tout le faire en conscience, oui, c'est encore mieux. Oui, c'est encore mieux. Quand tu disais tout à l'heure que c'était important que les gens soient en couple, ça rejoint aussi ce qu'on disait avant sur les changements sur soi aussi. Parce que par exemple, alors j'extrapole peut-être, mais tu proposes à un couple d'enlever la télé dans la chambre parce que ça perturbe le sommeil, etc. La grosse question, c'est pourquoi ce couple a mis la télé dans la chambre? Qu'est-ce que ça symbolise? C'est-à-dire que le fait de regarder la télé, c'est qu'on parle pas, c'est qu'on partage pas quelque chose d'autre ensemble. Enfin voilà, que la télé, c'est quelque chose qui vient remplacer la communication qu'on peut avoir à deux. Donc quelque part, si tu leur proposes de sortir cette télé de la chambre, qu'est-ce qu'on va faire dans la chambre? C'est un peu aussi, tu vois, générer chouette, on va se retrouver en tête à tête dans la chambre, youpi.
ça peut générer justement ce travail sur soi aussi et sur le couple et sur plein d'autres choses. Et c'est peut-être ça aussi quelque part qui crée, tu disais tout à l'heure, des résistances. Mhm. Quand tu proposes des choses et que les gens sont pas forcément enclins à vouloir tout faire, C'est que c'est là pour une bonne raison. parce que peut-être que, voilà, exactement, la télé, ils s'en foutent, ils dormiront mal, mais ils garderont la télé parce qu'ils ont pas envie de se retrouver avec le mari dans la tête dans la chambre. Et que la télé, c'est mieux. Non, Donc madame. voilà, après, tu vois, il y a peut-être ces choses-là aussi qui rentrent en compte dans ce que tu peux proposer, toi, comme solution. Ça va bien se passer, Karine. Ouais. J'ai pas de télé dans la chambre, Mais t'as pas de mari non plus. mais j'ai pas de mari non plus. Je vais peut-être mettre une télé, tiens. Non, bah d'ailleurs, Frédéric va nous expliquer pourquoi il faut pas mettre de télé dans la chambre, même Voilà. quand on est seul. En fait, finalement, une chambre à coucher, combien de temps on passe dans notre chambre à coucher? Donc, on va dans notre chambre à coucher de manière globale pour aller dormir et pas pour regarder la télévision. On passe quoi? Allez, entre 5, 6, 7 heures, peut-être 8 heures Ça va bien, oui. par jour. Donc, c'est un endroit où le corps se ressource, où à l'intérieur du corps, voilà, les organes travaillent, il y a l'élimination, enfin, etc. Il se passe plein de choses durant ce sommeil. Donc, il doit être de meilleure qualité possible. Mhm. Il ne doit pas être perturbé par des éléments exogènes ou par un téléphone qui reste sur la table de chevet ou des multiprises sous le lit ou d'autres appareillages électriques qui rayonnent. Donc voilà, c'est pas très bon. C'est pas très bon parce que justement tous ces appareils perturbent finalement la qualité du sommeil. Pour donner un exemple, mais là on va au-delà de la chambre, c'est l'aspect du Wi-Fi. Alors chez moi, bien sûr, voilà, j'ai une box, j'ai le Wi-Fi, mais je l'ai programmé et à partir d'une certaine heure, elle se coupe. Donc pendant la nuit, la Wi-Fi ne fonctionne pas. Et puis elle se remet en route automatiquement le matin. Donc voilà, je me dis, bon ok, je ne suis pas un ayatollah, je crois qu'il faut utiliser aussi les instruments modernes. Hein. Je ne dis pas qu'il faut aller dans une grotte avec la lampe torche et puis le feu de camp. Je crois qu'on peut très bien s'accommoder de notre vie actuelle, mais il y a peut-être quelques précautions à prendre, et en particulier dans la chambre à coucher. Donc mon conseil serait d'éliminer, hein, le mot est peut-être fort, mais j'assume, c'est d'éliminer toute perturbation possible. C'est les radios réveil avec l'affichage rouge, ceux qui sont sur le secteur, on branche, le téléphone, bien entendu, la télévision, les multiprises, c'est jamais bon. Voilà. Ensuite, bon, si vous avez une multiprise, on peut trouver une espèce de chemin médian. Vous avez une multiprise, et vous en avez absolument besoin. Trouvez une multiprise avec interrupteur. Comme ça, au moment où vous allez vous coucher, vous cliquez sur l'interrupteur et les appareils branchés sur la multiprise sont automatiquement coupés. Si vous avez un téléphone qu'il vous faut absolument, ce téléphone portable, pour X raisons qui vous Pour le appartiennent, réveil, hein, souvent. mettez-le un peu plus loin, à 1,50 m ou 2 mètres, sur la commode un peu plus loin. C'est très bien, ça fonctionne aussi. En plus, quand il Parfait, sonne, t'es de toute obligé de te façon, lever pour aller l'éteindre. Voilà. C'est horrible. Donc ça, c'est important. Oui. Pensez toujours bien à aérer votre chambre, c'est aussi important. Oui. Alors là, c'est aussi renouveler l'air à l'intérieur de la chambre, et puis ne pas trop la chauffer. C'est toujours intéressant d'avoir quelques degrés de moins, 17, 18, c'est parfait. Ah oui, carrément. Ouais. Même si on a froid, on a très vite après sous les édredons, sous les draps, ou la couette, mais voilà, c'est bien de ne pas avoir une chambre surchauffée. Donc, Voilà un peu ce que 17 je pourrais degrés. dire au niveau de la chambre. Tu sais, on parlait tout à l'heure quand on préparait ce live, le fait de ne pas mettre aussi le lit contre le mur. Oui, parce que le mur est conducteur. Donc il y a à l'intérieur des murs, et en particulier les murs porteurs, qui sont généralement ce qu'on appelle en béton banché. Peut-être que vous les voyez quand ils construisent
des bâtiments, c'est en fait du béton qui est coulé. Vous avez tout du bois qui forme d'abord le coffrage, vous avez du métal à l'intérieur, et puis on vient couler du béton. C'est plus les briques comme il y avait avant, puis on les monte petit à petit. Donc en fait, vous avez toute cette armature métallique qui rigidifie les murs, qui vont porter les informations, les différents courants électriques de fuite, les mauvaises mises à la terre, etc. Donc c'est bien de garder une petite distance de 5 à 10 cm. Alors pas coller le mur contre le lit, pardon, contre le mur. Alors si vous avez une protection, vous pouvez aussi mettre une protection, un bois de lit ou voilà. Ouais, si on met une tête de lit, par exemple, ça permet aussi justement d'isoler un peu de ces. C'est ça. Oui, absolument. Oui. Okay. Parce qu'on va partir du principe que de l'autre côté du mur, il n'y a pas de champ magnétique. Okay. Alors, champ magnétique, c'est en électricité, on a le champ électrique, donc c'est le courant qui passe finalement dans les câbles. Et le champ magnétique, c'est un peu, je veux dire, c'est le frottement de ce courant à l'intérieur du câble qui crée un champ autour de ce câble. Et en fait, le champ magnétique, lui, traverse tous les métaux, traverse tous les murs, rien ne l'arrête et ne le déforme pas. Un champ électrique, vous mettez un panneau de bois, il est arrêté. Un champ magnétique, non. Donc voilà, c'est bien de prendre une certaine distance avec le mur. Et puis autre chose, peut-être pas de peinture, je dirais, de posters violents, criards. Il faut vraiment que la chambre soit la plus neutre possible. Voilà. Okay. Ça me fait penser à une anecdote. J'avais été appelé dans un bureau et des personnes avaient mal au dos systématiquement. Et en observant les lieux, j'ai vu une photo, magnifique photo, très très grande, du World Trade Center. Et en fait, j'ai proposé à ces personnes d'enlever cette photo et de la mettre à la cave. Et 2 jours après, le mal de dos, des personnes qui donc faisaient dos à cette photo ont totalement disparu. Donc c'est comme si la photo envoyait l'information, donc les tours étaient détruites. C'est comme si la photo envoyait l'information de ces gens décédés ou autres. C'est assez incroyable. Mais voilà, c'est comme finalement. Et là, on va un peu plus loin que la question. Ce cas où j'avais aussi fait une étude chez une personne et il y avait à peu près une dizaine de peintures qui étaient là dans cette maison. Et c'est marrant parce que j'avais testé ces peintures et à partir de la 5e et les autres, la vibration de la peinture était relativement mauvaise et j'en ai parlé aux habitants. Je leur ai dit, mais c'est curieux, là, les peintures sont super et à partir de celle-ci et les autres ne sont peut-être pas si bonnes. Et ils m'ont expliqué que la personne qui peignait à partir donc, de la 5e ou 6e peinture, la personne était atteinte d'un cancer. Donc, voilà, les informations véhiculent certaines choses. Donc, c'est pour ça que on parle souvent, vous allez retrouver dans les bouquins de GéoBio ou autres qui parlent de petites statuettes africaines ou autres. Il faut toujours faire très attention aux objets et parce qu'on ne connaît jamais finalement l'énergie qui peut en ressortir. Mais est-ce que donc, c'est l'objet... dans une chambre à coucher, voilà, doit être le plus neutre possible. On ne doit pas être parasité finalement par tous ces éléments. Excuse-moi, j'aurais une question. Est-ce que c'est l'objet, je ne sais pas si tu peux y répondre, mais l'objet qui véhicule, donc l'image qui véhicule une énergie ou un message, ou est-ce que c'est nous qui projetons finalement une intention ou une énergie à travers ce poster ou cette image? Je pense par exemple autour du World Trade Center. Voilà, l'information, dans quel sens elle circule au fait? Je pense que les enfants qui sont maltraités, qui fabriquent des ballons de foot ou qui fabriquent d'autres objets, des pulls et autres choses, je pense que l'énergie qui est portée par ces matériaux est très mauvaise. Parce qu'elle porte la peine, la souffrance. Tout comme les animaux, on ne va pas occulter les animaux, bien entendu, puisqu'ils font partie de notre environnement, mais
je dirais, si je dois choisir entre des œufs de poule bio ou batterie, je crois qu'il n'y a pas photo. Oui. Je n'ose même pas imaginer la souffrance qu'il doit y avoir qui sont dans les œufs de ces pauvres bêtes élevées en batterie. Donc voilà, c'est plus que l'objet lui-même, c'est l'information qui est véhiculée. On va le retrouver d'une certaine manière et un peu lointaine au principe d'envoûtement, puisqu'on va soit charger un objet ou un lieu par rapport à une intention, et c'est cette intention qui est mauvaise. L'objet en lui-même n'est que le véhicule, pour finir. Ok, très bien. C'est intéressant. On a peu vite. Ça fait partie aussi de la géobio, c'est pour ça que du coup le champ d'investigation est quand même hyper large. Maintenant, en termes de bénéfices, ce serait quoi l'avantage d'enlever ces objets qui sont parasites? On a vu du coup qu'on peut enlever un mal de dos, a priori. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices qui pourraient être ressentis assez rapidement? Alors, les bénéfices sont multiples. À condition, bien entendu, que les personnes qui ont mandaté un géobiologue acceptent les modifications. Parce que si vous dites que finalement le téléphone portable ou la télévision dans la chambre à coucher, c'est pas top, et que pour leur bien-être, il faut l'enlever, voilà, après, s'ils ne l'enlèvent pas, il y aura guère de changement. En revanche, pour les personnes qui écoutent et qui réfléchissent, qui disent tiens, pourquoi pas, on va essayer, ou ok, on est d'accord, je dirais de manière globale, le bien-être, il arrive très rapidement, c'est sous coup de 24-48 heures déjà, les premiers effets se font... Ah oui, c'est instantané, c'est comme finalement comment on enlève... Si on enlève un mal, finalement, ça va très vite. Hein. C'est presque instantané. Donc, on peut mesurer finalement l'effet. Oui, donc ça ne coûte rien d'essayer, au fait. Si tu proposes d'enlever la télé dans la chambre, tu peux essayer de l'enlever et tu regardes tout de suite, au bout de 2 jours, si ça change quelque chose ou pas pour toi. Exactement. Ouais. Okay. Bon, dans le cadre, si la télé est le seul... Dans ce cas, si la télé est le seul élément perturbant dans la chambre, on est bien d'accord. Parce que s'il y a conjonction d'éléments perturbants, enlever la télé ne changera globalement pas grand-chose. Ouais, ok. Voilà. Donc c'est important. Alors, si on veut un peu classer les différentes problématiques que le géobiologue peut rencontrer, je dirais il y a quatre familles. La première, elle va un peu s'occuper de tout ce qui concerne les perturbations telluriques, donc qui viennent de la Terre. Donc on va retrouver ici l'eau souterraine, la radioactivité, le gaz radon par exemple, les failles, voilà, j'en passe. On va retrouver les perturbations, l'autre famille, c'est tout ce qui est électromagnétique. Donc là, on a bien sûr l'électricité, le champ magnétique, les hyperfréquences. Vous avez bien sûr les antennes pour la 3G, 4G et 5G malheureusement la 5 bientôt. La mauvaise prise de terre aussi, les installations électriques qui sont défectueuses. Très important parce qu'en fait la prise de terre dans une maison, c'est la poubelle de la maison, c'est la poubelle électrique. Puisque le but de la prise de terre, c'est de renvoyer à la terre quand il y a un court-circuit, etc. C'est une sécurité pour nous-mêmes, mais c'est en même temps un endroit de fuite pour l'électricité. On va retrouver ensuite les perturbations, donc notre famille, perturbations physiques, les bactéries, les champignons, le bruit, les métaux lourds, la pollution. Et puis enfin, la famille des perturbations subtiles, là, c'est plus les émissions bioformes, la mémoire des murs, les envoûtements, magie noire, entités, réseaux telluriques, enfin des réseaux souterrains, etc. Voilà. Mais aujourd'hui, la problématique number one, c'est l'électromagnétisme. On est... auparavant, il y a peut-être 30 ans, on n'aurait pas classé l'électromagnétisme comme, je dirais, le phénomène le plus perturbant. Mais aujourd'hui, on baigne dans un smog
Et on nous en rajoute sans arrêt. Même si quelques voix s'élèvent, on rajoute toujours une couche. Aujourd'hui, la problématique number one, c'est celle-ci. C'est pas la mémoire des murs, les entités ou je sais quoi. C'est ça. Oui, il y a toujours un Aujourd'hui, questionnement entre l'évolution technologique et puis finalement notre rapport à la santé et à la nature. Ça, c'est sûr que c'est toujours un sacré débat. Du coup, avec la géobiologie, est-ce que tu penses qu'on peut tout régler? Est-ce que tous les cas sont... Finalement, il suffit d'enlever ou de déplacer ou d'arranger? Est-ce que tu as pu voir des cas qui n'étaient pas solvables? Je sais pas comment dire. Je dirais d'une certaine manière, on peut presque tout régler. Presque. Presque. Là, il n'y a pas de 100%. Ok. Il n'y a pas de 100%. Parce que, en fait, qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, soit on peut, il y a plusieurs choses. Soit on peut enlever la source de la perturbation. Donc, c'est typiquement le téléphone, par exemple, ou bien ces téléphones que l'on a, qui ont une base et puis que l'on promène partout dans l'appartement. Ça, c'est horrible, ce truc. Il émet sans arrêt. La base est toujours en train de chercher le téléphone et le téléphone est toujours en train de chercher la base. Donc, et nous, toujours en train de chercher le téléphone aussi. Donc, donc là, c'est vraiment pas top. Ou alors, il faut avoir un appareil qu'on appelle full echo et qui, lui, n'émet pas, ou alors très très faiblement. Okay. Donc, soit on peut déplacer, enlever, on peut déplacer la perturbation ou la source de problème, on peut la dévier, on peut l'absorber, c'est-à-dire mettre des écrans, des choses qui absorbent, on peut harmoniser l'endroit. Voilà. C'est un peu les différentes méthodes. Dans le cas où il n'y a pas de résolution de problème, c'est parce que l'endroit est très, très, très lourd, très, très mauvais, et la solution, c'est la fuite. Ah voilà, oui. Et on quitte l'appartement. On met le feu à la maison et on part en courant. Le lieu de vie. Oui. Ah oui, carrément. Il y a des fois où il n'y a pas de solution. Alors, ça partir. Ouais. Alors, ça ne m'est jamais arrivé. Non pas parce que j'ai trouvé des solutions, hein, mais c'est pas ça. Mais c'est arrivé à certains. Oui, que ce qu'ils ont proposé, c'est aux personnes de déménager. Ok. Bon, c'est une solution aussi. Hein. Je pense que ça ne doit pas être évident Non, d'entendre ça, j'imagine. Mais bon, si on est très très mal, peut-être qu'à ce moment-là, on peut le comprendre. Alors, il y a un moyen qui est très simple, qui est gratuit. Il n'y a pas besoin d'acheter de quoi que ce soit, je vous le donne. C'est quand vous allez en vacances ou ailleurs, si vous êtes mieux que chez vous, il n'y a pas photo. Ça, c'est un des diagnostics numéro 1. C'est vous changez de lieu de vie ou bien vous changez de chambre, voilà, vous allez ailleurs. Et là, vous examinez, vous regardez un peu comment vous êtes. Bon, après, en vacances, il y a Alors après, il y a le stress aussi. Quand tu es en vacances, tu n'as déjà pas le stress de faire... je sais pas, si tu es à l'hôtel, par exemple, tu n'as pas le stress de faire à manger, de faire les courses, de préparer le menu. Donc, il y a aussi cet aspect-là où tu peux être mieux que chez toi à ce moment-là. Ouais, on aime bien rentrer quand même, de retrouver un peu. Mais on aime bien rentrer. Mais c'est vrai que si tu pars, tu n'as pas mal au dos, tu te rebloques. Il peut y avoir ça. Maintenant, après, c'est pas forcément de partir longtemps, loin et en vacances. C'est que simplement de passer une nuit ailleurs. C'est ça. Là, le stress du boulot, on l'a avec nous toujours. Hein. On sait bien que globalement, quand on prend, c'est toujours bon de prendre, si on peut, 3 semaines de vacances, parce que c'est au démarrage de la 3e, réellement, que les soucis du boulot et autres, là, commencent à s'estomper. Donc, même si on part une semaine, ceux-ci, malheureusement, sont toujours avec nous. Mais c'est d'observer la qualité du sommeil. Tiens, là, j'ai bien dormi. Tiens, c'est comment? Je prends note pour la prochaine fois, par exemple. Voilà. Est-ce que ça peut être aussi un sentiment? C'est-à-dire, comme disait Verena, c'est-à-dire je suis contente de rentrer à la maison, ou vivement que je rentre, ça me fait plaisir de revoir la maison. Ça, est-ce que ça peut être aussi justement une idée? C'est-à-dire, si je me dis ça, c'est qu'effectivement je me sens bien dans la maison et que ça doit être plutôt sain, ou si c'est j'ai pas envie de rentrer. Et que là, du coup, on sent peut-être déjà ce poids de la maison qui est un sacré signe. Ah oui, tout à fait. Je pense que quand on est content de rentrer chez soi, c'est qu'on est de toute façon avec son lieu, on est en harmonie, on est
syntoniser. En fait, on est sur la même vibration, la même fréquence. Après, la fréquence, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire que la personne rentre chez elle, elle se sent bien, mais une tierce personne va se sentir peut-être un peu moins bien ou mieux. Voilà. Mais je dirais, dans un état général, les lieux de vie, on a tout de suite la première bonne impression. On a tout de suite. C'est vrai, souvent. Ce que je faisais, c'est qu'au départ, je faisais toujours le tour de la maison, quand c'est une maison, parce qu'on a des indications là qui ne trompent pas. C'est regarder la qualité de la végétation. Est-ce que dans la haie, il n'y a pas un ou deux arbustes desséchés? C'est regarder sur la pelouse. Est-ce qu'il n'y a pas une bande d'herbes un peu moins vertes? Oui, c'est ça, il y a des trous des fois. Voilà. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est une des qualités requises pour être un bon géobiologue, c'est l'observation. Et l'observation, c'est la première des choses à mettre en place, c'est de regarder l'environnement, le lieu de vie, pas seulement l'intérieur de la maison, mais l'extérieur. Regardez, est-ce qu'il y a quoi? Ah tiens, là, il y a un mât avec des antennes téléphone. Bon, ok, voilà, je prends note, quoi. Donc, il peut y avoir des perturbations qui vont être ici décelables dans le lieu de vie. Tiens, il y a un transformateur électrique. Waouh, quand on sait que ces appareils, ces petits abris rayonnent jusqu'à 60 à 80 mètres, ah ouais, non, mais c'est une catastrophe. Pour ceux qui vivent à côté, et surtout s'ils mettent la chambre des enfants les premiers, hein, c'est pas top. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Donc le géobiologue doit vraiment faire attention à l'environnement, en parler, et puis avoir quand même du tact. Hein. C'est pas lui dire vous habitez un endroit pourri. Hein. C'est parce que les gens finalement, d'une manière générale, ils ont choisi de vivre là. Donc, on revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, Karine, c'est qu'il y a une adéquation entre le lieu de vie et la personne. Alors là, on va rentrer dans un domaine géobio qui est un peu différent de la géobiologie plus traditionnelle, j'appelle Vissé-Boulon, qui est la plus standard. Il y a encore deux autres de géobiologie. Il y a la géobiologie sacrée, qui, elle, va s'attacher plus à la construction, et en particulier le savoir que détenaient les initiés, c'est-à-dire les bâtisseurs, d'églises, etc. Parce que, avec les travaux, entre autres, de Stéphane Cardinaux, on a pu s'apercevoir que finalement, le lieu était visible, bien sûr, parce que vous l'aviez devant vous, mais aussi il existait dans l'invisible. Parce qu'ils avaient créé des espèces de murs éthériques, c'est assez remarquable. Donc, il y a cette géobiologie sacrée, et puis la dernière géobiologie, qui est la géobiologie intégrative, c'est celle qui relie l'habitant avec l'habitat, c'est-à-dire la réflexion, tiens, j'ai choisi cet endroit pour vivre, qu'est-ce que ça peut m'apporter, pourquoi j'ai choisi ça, ça fait écho chez moi, je veux vendre ma maison, je n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ce sont toutes ces choses-là, et de pouvoir mettre en place après soit des rituels de séparation dans le cadre de vente d'une maison, soit par rapport à un lieu de vie, d'aller faire des constellations familiales ou autre. Enfin, voilà, c'est d'aller travailler finalement sur soi pour régler une problématique d'habitat. Et c'est une autre partie. Alors, là, je la maîtrise. C'est pas trop mon truc, je la connais, mais voilà, je reste un peu plus traditionnel. Mais c'est quand même très intéressant. Donc voilà un peu ces trois grandes familles de géobiologie. Super. En fait, tu dis que la première impression quand on visite un lieu qu'on doit acheter ou louer, c'est presque celle sur laquelle tu dois t'appuyer. C'est un ressenti, c'est... Après, tu as toutes les... comment dire, tout ce qui est intellectuel. Ah ben si, c'est super bien placé, c'est près de l'école, c'est machin, mais
Mais ce que tu vis dans tes tripes la première fois que tu mets les pieds dans cette maison, c'est peut-être déjà quelque part la réalité de ce qui t'attend les futures années où tu vas passer dans cette maison, quelque part. Oui, mais en même temps, en poussant plus loin, c'est une photo à l'instant T. C'est-à-dire, c'est le coup de cœur pour un lieu. Ah, c'est super cet endroit, je vais l'acheter, ou je vais le louer, ou voilà. C'est celui qui correspond à l'instant T. Après, on ne sait pas dans 10 ans, mais au moment oui, où on choisit, oui, il nous correspond. Mais déjà, je veux dire, si au début, tu as cette impression-là, ça, exemple, la maison où j'ai habité, moi, la première fois où je l'ai vue, je m'y suis senti mal. La première fois, je l'ai visitée. Je la trouvais très jolie, mais je m'y sentais mal. Après, bon, pour plein d'autres raisons, pour faire plaisir, pour machin, pour truc et tout, j'ai dit ok. Mais dès le début, il n'y avait rien, si tu veux. Elle était très jolie, elle était bien placée, effectivement. Il y avait plein de trucs, il y avait tout ce que tu veux. Mais il y avait un truc, tu sais, comme si ça rentrait en résonance avec quelque chose à l'intérieur de moi où je me disais, ouais, c'est pas un lieu pour toi, quoi. Mais comme c'était apparemment un lieu pour d'autres personnes, pour faire bien, pour machin, pour truc, hein, ok. Et ouais, peut-être que du coup, c'est ça aussi, ce ressenti-là, il est peut-être important aussi à prendre en considération, parce que c'est peut-être aussi tout ce qui remonte, comme tu disais, de la terre, des murs, de tout ce qu'il peut y avoir déjà dans cette maison qui fait résonance aussi avec toi. Mais que tu aurais pu harmoniser par la suite, éventuellement. Peut-être. En appelant Frédéric. Il aurait fallu que je te rencontre avant, hein. Et c'est vrai que le premier ressenti est toujours très juste. Parce que peut-être qu'on a moins de filtres. Si on prend le cas des animaux, par exemple, les chevaux, qui sont des êtres hypersensibles, eux n'ont pas de filtre, ils réagissent dans l'instinct, ils sont dans le truc. Nous, le premier coup de cœur, il est très important, parce que je pense qu'on ne met pas trop de filtre. C'est après qu'on se pose les questions. Tiens, ça me plaît, mais est-ce que je vais pouvoir le financer? Est-ce que j'ai besoin d'un apport de temps? Est-ce que la banque va me prêter? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Donc après, voilà, il y a d'autres choses qui rentrent après en ligne en jeu et qui peuvent peut-être brouiller les cartes, mais oui, le premier ressenti, généralement, il est juste. Ouais. Fallait partir en courant. Est-ce que du coup, on a des solutions si, par exemple, bah voilà, comme Karine, on arrive dans un endroit qui ne nous correspond pas forcément, ou alors on sait qu'il y a des choses à faire. Qu'est-ce qu'on peut déjà facilement mettre en place si on dort pas très bien dans la chambre, ou bien si on a l'impression que voilà, sans peut-être appeler directement un géobiologue, mais qu'est-ce que nous, on peut déjà mettre en place avec notre ressenti ou avec 2-3 informations, 2-3 tips? Alors, ce que je dis toujours, c'est que la géobiologie, c'est plein de bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a quasiment pas besoin de se creuser vraiment la tête pour harmoniser son habitat. Et bien sûr, sans acheter tous ces appareils à la noix qui coûtent fort cher. Et d'ailleurs, plus c'est cher, plus ça plaît, parce qu'on se dit que finalement, ça va super bien fonctionner. Et puis, si on vous dit que ça fonctionne pas, mais comme on a payé cher, on va surtout pas penser et dire que ça ne fonctionne pas. Donc, on va en plus renforcer le sentiment de cet achat et d'avoir fait le bon choix. Bref, ça c'est en aparté. Parce qu'en fait, je suis toujours un peu contre tous ces trucs. Il y a tellement de solutions gratuites et autres. Moi, je préfère en parler pendant ces formations que de dépenser du fric. Voilà. Offrez-vous des restos, offrez-vous des restaurants, faites plaisir à vos proches, mais achetez pas ces machins 300 balles. Ça sert pas à grand-chose. Donc, c'est plein de bon sens. C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est de prendre soin de soi, c'est d'avoir une chambre à coucher nickel. Vraiment, 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 vraiment. Après, voilà, c'est
La Wi-Fi, ben, c'est pas avoir la box à côté de votre tête. Moi, j'ai vu des endroits où les gens mangeaient, ils avaient la box à 40 cm, et puis vas-y que je te rayonne. Voilà, c'est d'éloigner, c'est de prendre de la distance avec tout cet appareillage. Et puis, couper la Wi-Fi la nuit, par exemple. Si l'opérateur vous le permet, faites-le. C'est très bien. Parce qu'on ne sait jamais ce qui charge pendant la nuit. Vos appareils sont en recherche, etc. Donc voilà, c'est pas top. Donc coupez la Wi-Fi la nuit, remettez votre téléphone, si vous avez un téléphone qui a une base et que c'est un de ces téléphones que vous promenez partout, sans fil, eh bien remettez-le sur la base, voilà. Ce sont des choses très simples en fait à mettre en place, qui sont gratuites. Effectivement, oui. C'est du bon sens, comme tu disais. Ah mais c'est vraiment plein de bon sens. Après, il faut encore le savoir. Moi, je sais que j'ai eu un temps où je dormais mal et j'éteignais le Wi-Fi chez moi la nuit, je dormais mieux. Et on me disait, c'est dans ta tête. Personne ne voulait me croire. Mais c'est vrai que les nuits où j'éteignais le Wi-Fi, je m'endormais tout de suite. Ouais. Alors après, est-ce que c'est psychosomatique? Est-ce que c'est réel? Bon, il n'y a pas grand-chose pour le prouver, à part son expérience personnelle, peut-être. Après, voilà, est-ce qu'il y a besoin de prouver les choses qui fonctionnent? C'est pas faux. Alors ça, c'est une excellente réflexion. Je dis pas que ça ne fonctionne pas ou que ça fonctionne, hein, l'histoire de la Wi-Fi, mais je dirais, d'un point de vue de onde, vous éliminez déjà une problématique potentielle. Effectivement. Quand on est réveillé, notre corps, lui, il est en défense. Hein, il se protège de l'environnement, des microbes, etc. Quand on est en train de dormir, on est quand même beaucoup plus relâché. Donc, on est peut-être plus perméable à certaines choses. Donc, comme on sait que le réseau Wi-Fi traverse les murs, donc pourquoi il ne traverserait pas notre crâne, hein, je veux dire, donc il va irriguer notre cerveau. Hein, donc, voilà. Oui, puis on ne sait pas quelle information il porte, c'est ce que tu disais. Donc, on ne sait pas ce qu'on charge pendant la nuit. Ouais. Voilà. Alors, mais ça, l'information aussi, c'est important. Bon, c'est un autre domaine de la géobio, mais imaginez simplement pour vous faire. Alors, c'est pas pour vous faire peur, mais on voit un peu partout sur les châteaux d'eau, les châteaux d'eau, les machins, où il y a énormément d'antennes dessus. Ouais. Énormément. Alors c'est super parce que justement ça fait un point haut et ça permet de diffuser. C'est pour ça qu'ils les mettent sur des châteaux d'eau puis qu'ils ne montent pas des mâts, des antennes disgracieuses, etc. Enfin, dire les antennes sur un château d'eau, c'est pas top non plus. Mais bon, voilà, on va pas multiplier les endroits. Imaginez les informations qui sont introduites dans les molécules d'eau. Oui. Après, vous buvez ça. Nous buvons ça. Vous buvez, je bois aussi. Voilà. Ben, c'est pas top. Ouais, parce que vous avez tous ces rayonnements. Donc, l'eau s'imprègne. Hein, pour revenir sur les travaux de Masaru Emoto, par exemple, sur la mémoire de l'eau, du professeur Montagnier, Jacques Benveniste, etc. C'est vraiment, là aussi, porter une information sur l'eau et on boit, c'est tout. Bon, quelque part. Alors après, imaginez, mais là, c'est presque de la science-fiction. Oui, voilà. Parce que là, c'est du monde. Imaginez les gens qui passent leur temps à s'engueuler au téléphone. Vous imaginez l'onde qui rentre dans l'eau et qui est portée chez les gens, vous buvez ça. Je rigole, je fais un peu d'humour. C'est pas top. D'où l'intérêt de boire du rosé. Il n'y a que de la bonne humeur dedans. Et voilà. Encore, ça dépend où sont placées les vignes. Tu vois, je t'ai dit, Claude, c'était pas bon. Ça dépend où sont placées les vignes. Ouais, c'est une bonne excuse, ça. Bon, ça fait beaucoup d'informations super intéressantes, tout ça. C'était génial. Ce qui est bien, c'est que c'est que du positif, parce qu'il n'y a que des bonnes choses à faire, au fait, vu que... On part déjà d'une base avec des appartements où on a fait déjà beaucoup de choses, pas forcément de la bonne manière. Donc on a beaucoup de choses qu'on peut déjà mieux faire. Hein? En tout cas, c'était hyper intéressant de discuter avec toi. On a appris
plein de belles choses. En plus, c'est super de t'écouter parce que franchement, on s'ennuie pas et Ça pourrait encore durer des heures. exactement, C'est vrai ouais. qu'on a encore Tout plein à de fait, questions. tout à fait. Donc, Mais- écoute, si tu es d'accord pour nous rejoindre une prochaine fois, ça serait pour nous avec grand plaisir. D'aller explorer un Volontiers. peu la voie sacrée, la formologie, Mm. des choses un peu plus mystiques peut-être, mais tout autant intéressantes. Et puis nous raconter quelques petites expériences personnelles. Est-ce que, avant de nous quitter, tu aurais une petite histoire un peu croustillante qui te serait arrivée quand tu pratiquais la géobiologie, quand tu allais chez des gens, sans donner les noms des lieux et des personnes, hein, Ah, de toute façon, évidemment. Alors, Mais chez pour terminer sur Abdel, une à petite tel anecdote endroit. concrète, en fait. alors toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait tout à fait fortuite. Hein. On connaît Voilà. on connaît la réplique. Pff, là, je sais pas trop. On est à une heure de grande diffusion, donc pas non plus. Pas des choses qui font peur. Ah bah si, c'est Non, bientôt mais Halloween, c'est- tu peux y aller. Non, mais c'est voilà, c'est cette géobio faite chez ces personnes et en fait ils attendaient, enfin non, ils n'attendaient pas, ils avaient un enfant en bas âge et la chambre enfin était, mais elle est toujours d'ailleurs la chambre de l'enfant juste derrière la cuisine et les personnes utilisaient énormément le micro-ondes. Et comble de malchance, c'est que le lit de l'enfant était collé contre le mur de la cuisine. Donc en fait, à chaque utilisation du micro-ondes, vous avez les champs magnétiques qui traversaient le mur et qui allaient sur l'enfant. Donc avec quelques appareils à la pluie, j'ai pu leur montrer en faisant fonctionner le micro-ondes. Donc de l'autre côté dans la chambre, il y avait des perturbations. Donc à ce moment-là, voilà, une chose était mise en place. Donc ils ont non pas changé les micro-ondes, ils ont continué à utiliser le Ils ont changé micro-ondes. l'enfant. Ils ont changé l'enfant. Ils ont déplacé la. Ils en ont pris un plus résistant au micro-ondes. Ouais. Il y a une garantie sur ces trucs-là. Ils ont de toute façon. déplacé le lit. C'est voilà. Ils ont Mais déplacé c'est oui, déjà il y a bien. plein d'histoires. Voilà, il y a ça. Bon, il y en a plein d'autres. C'est chaque fois un peu différent. Alors des fois c'est pas croustillant, parce que des fois c'est croustillant. Après ça appartient un peu à chaque personne. Hein. Ça appartient à chacun. Mais ce que je peux dire, c'est que simplement, pour les personnes que j'ai rencontrées, ça a toujours été franchement des chouettes rencontres. Mhm. L'accueil a toujours été très bon et puis j'ai trouvé des personnes ouvertes, intéressées aussi et surtout désireuses de pouvoir changer les choses. Donc quand on a affaire à des personnes comme ça, très franchement, on prend vraiment, et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ce que j'ai fait. Voilà. Eh ben, ça se sent, Oui. en tout cas, quand on On parle. parle avec beaucoup de respect et puis c'est hyper intéressant de t'écouter, comme disait Karine. Il y a on sent qu'il y a eu plein d'expériences. Et effectivement, c'est aussi des rencontres finalement. Tu rentres dans l'intérieur des gens, comme tu disais. Tu rentres dans leur intimité et ils vont te parler voilà, ils vont aussi se confier à toi. Donc c'est important d'avoir quelqu'un en face qui soit à l'écoute et qui soit dans le non-jugement et qui ait une attitude. Voilà. Ça, c'est le bon mot de la fin, où on ne sait pas trop où tu veux aller. Mais Merci, bien. c'est sympa. Voilà. Merci Karine de te C'est- soutenir. C'était intéressant comme conclusion, Miranda. Voilà, c'est sympa. On va sortir le rosé. Hein. Non, mais bon, c'est bientôt le week-end. Et puis, hein. Et oui, la fatigue, l'attitude. Ouais, et puis moi j'ai des câbles sous mon lit, donc Ouais. je ne dors pas forcément. Pas sous Mon ton lit, téléphone à apparemment. côté. J'ai rien dit. Bon, Voilà. voilà. Merci hein. en tout cas énormément Merci de pour ta votre accueil. participation. Merci à toi d'avoir participé. Merci. Et puis, volontiers, une prochaine fois. Ah Très ouais, volontiers. avec plaisir. Compte sur nous pour te rappeler. Merci beaucoup. C'était vraiment chouette. Merci. pour tout ça. Merci. Au revoir. Bonne Au revoir, soirée, Frédéric. bon week-end Bon et à week-end. très vite. Merci. Au revoir. C'était Quel beau encore live, un hein. live C'était superbe, hein. super Non, chouette, c'est un super un sympa. chouette live pour la rentrée.
On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à avoir toutes ces informations hyper intéressantes sur notre environnement proche, comment on peut faire pour aller mieux aussi, rien qu'avec sa maison, hein, son intérieur, qui maintenant, on saura à double tranchant comme mot, Voilà. hein, et ça, c'était chouette. Probablement qu'on en fera un deuxième parce qu'il y a plein de choses encore à dire. Et on prendra aussi vos questions si vous avez des questions qui vous viennent après ce live. On a parlé de beaucoup de la chambre, mais il y a beaucoup d'autres choses parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent maintenant chez eux. Il y a peut-être d'autres pièces, il y a peut-être d'autres choses. voilà, Donc n'hésitez pas, vous envoyez vos questions. Et puis du coup, lors du prochain live, on fera tout ce listing et puis on répondra, enfin Frédéric répondra à toutes vos questions. À toutes ces questions. Et puis bah, nous, on va se retrouver d'ici 2 semaines. Ouais. Pour un prochain live et on va parler des chakras. Ouais. Nos 7 centres énergétiques. Il n'y a pas que moi qui ai besoin de dormir. Hein. Non. Donc on va partir sur des thèmes un peu plus énergétiques. Voilà, des fois on est plus sur les émotions, sur du physique. Là, on va vraiment partir dans l'énergétique. Donc on va aller découvrir les chakras. Comment on peut ouvrir nos chakras, quels sont les chakras déjà, fermés. qu'est-ce que c'est un chakra déjà? À quoi ça sert? Où ils sont? Combien ils sont? Comment on peut faire pour les activer et puis pour leur donner un petit coup de boost? Bah sur ce, nous on vous souhaite un bon week-end. Buvez du rosé, non c'est pas ce qu'il fallait dire. Non, buvez de l'eau. Mais de l'eau filtrée. De l'eau filtrée, ouais. Et puis brillez. Et briller les stars. Et merci d'avoir suivi ce live et à très vite. Vous pouvez retrouver la vidéo aussi sur YouTube et puis bah on va la rediffuser sur Facebook. Et n'hésitez pas à partager parce que c'est vous qui faites vivre aussi ce live et puis bah, on est là grâce à vous. Alors merci beaucoup. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Salut. Ciao. Pour des thérapeutes ou pour des gens non thérapeutes. Des moldus.